marche parce que du coup, si tu peux le faire, s'il te plaît, Yann, parce que tout à l'heure personne l'a fait, donc je ne sais pas si la première heure de live a été bien filmée. Ouais, je te dis ça, j'ai fait un tour sur Twitch. C'est cool. Alors, Twitch TV. Ouais, on s'en fout. Regarde physique. Alors, visuellement, c'est là. Et je m'entends, ouais. Bah, moi je m'entends, normalement, donc on est bon. Bon, ça marche. Alors, du coup, messieurs, qu'est-ce que vous comptez faire? À part les haricots magiques, il n'y a rien dans le coffre? Non. Et il n'y a plus que la passerelle? Bah, la passerelle ou bah, possiblement. Vous avez vraiment cette brume autour, donc vous savez pas ce qu'il y a. Vous savez pas en fait si vous êtes sur une montagne ou autre, vous savez pas du tout où vous êtes en fait. Je vais faire un test d'escamotage pour utiliser un mage et voler le sac de haricots magiques dans le sac de... Non, mais je vais vraiment aller pisser derrière un arbre. Attendez, excusez-moi, je reviens. Voilà. Moi, je veux pas voir ça. Bah du coup ça va être hop, escamotage contre perception, toute logique hein. Ouais. En sachant... Alors, en fait, je dirais que ce serait peut-être discrétion escamotage. Comme tu veux, c'est toi le chef, en vrai. Toc, 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 bah discrétion, là le truc c'est que c'est un man mage, donc c'est un man mage ne va pas à la même Elle est stade invisible, elle est invisible. Invisible, intangible, donc... Ouais, mais la capacité, c'est escamotage. Ouais, la capacité ça va être escamotage. Bon, de toute façon, je te rassure, j'ai la même... j'ai le même bonus sur les deux. Escamotage Wow contre ta Wow. perception, Yann. Un beau jet Yann, quand même, beau jet quand même. Je fais 31 en perception. Alors, voyons un peu. Bah, je fais... Oh merde, je fais 30. Putain. Donc effectivement, en fait, Bran, tu sens un moment qu'il y a la boîte d'haricots qui sort et tu vois très clairement que ta boîte d'haricots n'est pas censée être sortie de ta poche comme ça et tu vois que... Enfin, tu comprends immédiatement que il y a quelque chose qui est en train de te prendre ta boîte d'haricots. Je vais reprendre la boîte d'haricots. Euh, tout le monde est d'accord sur le fait que, je montre, hein, que Caracas vient d'essayer de me chourer les haricots magiques? Pourquoi tu m'accuses? Bah parce que c'est un J'en ai man rien à mage et c'est branler, hein, toi. perso. De quoi c'est ma main de mage? De quoi tu parles? Je vous rappelle que ma main de mage est invisible. Bon, bah, je vais aller chier, hein. Allez, On hop. est on est dans un royaume lointain où tout est possible. M'accuse pas, espèce de... chauve. Vas-y, continue ta phrase, espèce de quoi? J'ai déjà répondu à cette question. Caras, comment je dois réagir d'après toi? Caras, t'as vu, Carapace, il m'a accusé, t'as vu? Dis, j'ai le temps de faire une partie de cartes ou pas? Vas-y, je te bats aux cartes, moi. Non, mais je vais faire une réussite, t'inquiète, je vais faire ça tout seul. Caracas, Ah. lance-moi s'il te plaît 2d10. 2d10. Hmm. Attends, non, ça c'est un D20. Heureusement. 2 et 5. Est-ce que tu peux me prendre le deuxième et le cinquième item qui se trouve dans ton sac? Le deuxième et le cinquième item qui sont dans mon sac. Ouais. Myrlène, Alors, Myrlène, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Le deuxième... Ok. Alors... Le deuxième et le cinquième, tu m'as dit? Oui. Plus Je vais mettre... Mais je fais quoi? Je me mets une croix devant? Eh ben, c'est un échec critique. Ok, lance-moi lance-moi 4D, 4D10. Ok. Ah merde, la foudre. Normalement, c'est dissipé, hein, la foudre. Les haricots, ils vont exploser. À 13. 4, 4, 1, donc 1, 2, 3, 4. Il y a 3, 4 et 1. Il y a les 4 premiers objets de ton sac qui disparaissent. Enfin, qui disparaissent. Ok, bah, y a rien dans mon sac, donc quasiment. Donc, Alors moi, 1 et ouais. 5, tu m'as dit, c'est ça? Enfin, 2 et Oui. 5? Oui. Bah, c'est... Ah, putain, c'est con parce que... Je perds mon sac de voleur et mon anneau de barrière mentale. Mais écoute, moi je perds. Dans mon sac, je perds une corde. Je les supprime de mon inventaire, du coup? Bah, en fait, il y a quelque chose qui te les a volés.
Je perds 2 points. C'est Bran. C'est Bran. Et je perds mon gâteau d'anniversaire que j'avais jamais mangé. Bran, il m'a volé mes affaires. Et après, il m'a accusé. Karas, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Caracas, tu me dis? Non, Karas. Ah. Terrasse. Alors. 96. Il a fait 18. 18. 18. En fait, toi, Pas Karas, t'as eu à peine le temps de voir ce qui s'est passé. En fait, t'as vu des objets disparaître, enfin pas disparaître, être pris de leur truc, comme si quelqu'un en fait leur chourait. Bah en fait, très clairement, c'est une main de mage qui leur a pris et qui s'est barré avec. Elle est partie par où? Bah pour le coup, aucune des mains de mage n'est partie dans la même direction. Donc là, il y a 6 mains de mage. Il y a 6 mains de mage, de 4 sur Myrlène et 2 sur Caracas qui ont volé des trucs. Bah, je Les gars, te présente du coup, je te présente mes excuses, Caracas. Mais. vous, Je vous veux êtes pas de censé le t'excuses, voir. je veux mes objets. Rendez-moi mes objets. C'est parti par où? C'est parti par où? Je cours plus que les mains de mage. Je vais en courser une. Est-ce qu'il y a moyen de faire un test de perception pour savoir ce qui nous entoure, Jérém? En fait. Ah, je vais désinvoquer les mains de mage. Ok, c'est une bonne idée. Du coup, en fait, Karas, même si tu me fais un test de perception, en gros, vous êtes vraiment dans un environnement dont vous ne savez rien. Donc, c'est, vous savez pas, en fait, c'est une brume étrange. Vous êtes dans un monde dont les règles, vous ne les connaissez pas. Bah, la brume, je la dissipe au fur et à mesure, dans ce cas avec mes ailes, tu vois. C'était même pas sûr que c'est vraiment une brume, tu vois. Les choses ici ne sont, les choses ici ne sont pas ce qu'elles semblent être. Voilà, si je dois donner un petit indice. Ouais, je suis pas sûr que ça soit ce qu'on voit. Je vais essayer de me concentrer, je vais fermer mes yeux, je vais me concentrer sur mon masque, sur ma sagesse. Et je vais essayer de me concentrer pour savoir qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas réel et qu'est-ce qui... Je vais essayer de voir. Est-ce que ouais, on peut rentrer en une sorte de méditation, un truc comme ça, pour essayer de comprendre ce qui nous entoure? Alors, du coup, Bran, tu vas me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Et pour répondre à ta question, Karas, en fait, le truc, c'est comme si tu sentais que les choses qui sont là, c'était pas ce qu'elles sont. Maintenant, la question, c'est tu ne sais pas comment les voir telles qu'elles sont. 15 en sagesse. Aïe, aïe, aïe. Ok. 15. Ouais. C'est parti. Fais un AVC. Ouais, je vais faire des choses réellement, je vais devenir fou. C'est ça et ça, je crois. 64. Oh putain. Alors oui, t'arrives à peu près. En fait, t'arrives à un moment à essayer de te concentrer, à essayer de cerner. Et en fait, au moment où t'arrives à voir à peu près à quoi devrait ressembler l'espace dans lequel vous êtes, tu te prends une folie persistante. Oh là là. T'es aveuglé de 25% et assourdi de 75%. Oh, vous m'en voulez pas, je lis un bouquin. Hein. C'est ma folie? C'est ta folie. Du coup, ça lui file un désavantage à ses jets de sauvegarde Et ça va... Oh, t'as de la chance. de Hein. perception, ça. À ses jets de perception. Et ça va durer juste 10 heures. 10 heures. Juste 10 heures. Mais est-ce que je vois les choses différemment ou pas? Bah en fait, au moment où tu les as vus, merde. ça t'a rendu à moitié fou, tu vois. Ça t'a cramé les yeux, c'est pour ça que t'es à 25% étourdi. Et t'as entendu des cris, des hurlements qui t'ont quasiment arraché les tympans. Je hurle. Je me roule au sol et je hurle. En fait, c'est quoi? C'est un genjutsu, en fait, en gros. On pourrait dire ça. Bran, il devient fou, les gars. Bran, il devient fou. Je pense qu'on devrait prendre ses affaires au cas où. Personne dépouille personne pour l'instant. J'essaie de Pour comprendre l'instant. ce qui se passe. Pour l'instant, d'accord. Gros, on est dans une réalité alternée, quoi, et
Est-ce que... Mais quand on est très fort qu'on peut faire un truc, on peut le faire, c'est ça, c'est trop cool. Je peux voler. Et là, je vais essayer de voler. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est... J'arrive. Fais-moi un jet de sauvegarde. Fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît, Caracas. Ah merde, arrêtez les conneries. 14. Vous voyez Caracas qui décolle, mais très légèrement du sol. Je peux voler. C'est quoi ces conneries? D'accord. Eh bien, apparemment, si on souhaite quelque chose, ça se produit. Ah, moi, je souhaite comprendre ce qui se passe. C'est Je souhaite rentrer Si, chez il y moi. en a. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, du coup, Cara, s'il te plaît. Sachant que j'ai plus un. Donc 19. J'ai plus un. Ok. Allô? Oui, allô? Du coup, je vais. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas venir avec moi dans la cuisine, Julien. Tu vas va être beau. quoi? Genre, ça va pas durer longtemps, ça va durer genre une petite minute. Donc vous pouvez rester là, discuter, Ok. essayer de réfléchir. Vous voyez que Karas en fait essaye d'ouvrir son esprit et de comprendre ce qui se passe. Du coup, on revient. J'exagère, hein. Je suis là plus performant qu'une minute à peine. Au moins 3. Là, il me donne moi. Ça m'avait manqué. Bon, comment ça va les gens? Bon, moi j'ai été malade, ça Oh, va un peu oh. mieux, mais comme tout le monde, hein, je pense que ça a été général. Ouais, on a tous eu La un- chance. une petite semaine, ouais, au cours du dernier mois, quasiment tous les gens que je connais sont très malades, moi compris. Ah ouais, moi ça va, j'arrive à esquiver depuis tout à l'heure. Mais à mon avis, je vais tomber malade là. Je pense. Alors Yann, ça fait quoi de s'installer ailleurs Bah, ouais, je m'y fais petit à petit, quoi. C'est pas encore entré dans mon habitude, on va dire, mais Ouais, c'est normal ça. Faut un temps d'adaptation. ouais. Et le permis, t'en es où? Je continue la conduite supervisée avec Audrey. Ok, d'accord. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que Karas se concentre et en fait, il tombe dans les pommes. Il tombe dans les pommes. Ouais, bon, ça c'est pas étonnant. Je me relève en arrêtant de hurler et je vous dis, surtout, concentrez-vous sur le fait que ce que vous voyez est réel, parce qu'il faut pas voir la réalité, c'est quelque chose d'affreux, ce qui nous entoure. Dites-vous ce que vous voyez est réel, c'est très très bien pour votre cerveau. C'est une arrêter d'être fou? Non, je suis pas bien du tout, mais je vais me concentrer pour que ça aille. Donc vous voyez, Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de se concentrer. pour le coup, Bon. Karas est tombé inconscient. Donc là, il est tombé dans les pommes. Du coup, moi, je peux plus rien faire là. Bah, t'es tombé dans les pommes. Le joueur peut parler, mais le personnage est dans les pommes. D'accord, ok. Ah, mais je peux Non, parler. mais les gars, pas- faut que vous arrêtiez de parce que- pomper, hein. Parce que franchement, ça Je vous peux parler, réussit mais pas. je peux pas parler de ce Non que parce j'ai vu, que, en fait. non, parce que ça, c'est ce que je t'ai dit à ton Ouais. personnage. Ah, ok, d'accord. Bon. Bah, moi, je propose que quelqu'un le porte. Et puis, Ouais, et puis on va chercher Qui des va porter ce monolithes, là. bestiau là? Bah, tu veux que qui le porte à part ta main de mage? La main de mage, elle peut soulever 5 kilos. La main de mage, elle va pas porter ça, hein. La main de mage, elle peut soulever 5 kilos, c'est tout. Parce que- Ouais, Bah, bah, aucun d'entre nous n'est assez fort pour le porter. Hein. Au, Tiens, pass- toi, au- t'as qu'à te transformer en ours. Allez. Non. Alors, non. au passage, le brouillard Eh. revient. hein. Ouais, parce que putain. Putain, mais moi, je pourrais vous porter vous trois là. Vous faites un effort, merde. Bon, moi, je vais penser très fort que le brouillard n'existe pas. Sauf que le problème, c'est que même à 3, on va peut-être pas pouvoir porter, tu vois. Ah si, avec mes bras, je peux utiliser mon modificateur Ah, de non, sagesse à la ah, place de non. mon modificateur de force, donc je peux le porter avec mes bras. Bon, allumez vos feux de brouillard, là, les gars. Vous voyez je que les je tâtonne avec mes bras pour le trouver.
J'ai pensé très fort que le Bah brouillard... non, on voit pas, non. Ouais, bah je sais, j'ai entendu Caracas. Ok. S'il y en a un qui en profite pour mettre un doigt dans le cul, je suis mort. Hein. Bah tu peux pas, t'es inconscient. Je vous réveille direct. Avec direct, ça. Donc je le prends dans mes bras de mage. Ok. Chez Bio. Maintenant, la question c'est est-ce que vous y voyez quelque chose? Là, vous y voyez pas à plus de 5 mètres. Hein. Enfin, j'ai même envie de dire, maintenant, à partir de 2-3 mètres, déjà, vous y voyez plus rien. Prune, dissipe-toi. Bon, T'as combien de CA, Greg? 20. Ok. T'as une espèce de... Comme une espèce de truc qui te tape. Tu prends ça de dégâts. Quoi? Alors, à dégâts nécrotiques, je sais pas si t'as une résistance ou quoi. Non. Comme si quelque chose t'avait frappé, en fait, dans le brouillard. Et t'entends juste un... Vous pouvez me faire, si vous voulez, un test d'arcane pour savoir qui c'est Gonadur. Alors, moi, je peux pas le faire. Hein. Non, toi, t'es dans l'inconscient. Gonadur ou Gonamou? Je crois que c'est Gonadur de mémoire, je te redis ça, mais... Gonador, pardon. Non mais c'est une 24. 24, 24... Ah, alors, j'en ai marre de Spire, c'est pas ça. Oh là 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 là. Merde. Bon, bah, allez, je lance les deux, hein, tant pis. Hop. Le premier. Alors, J'ai c'était fait 17. 22 en arcane critique. Réussite critique. Donc 17. Alors, hop... Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, en fait, Gonador, c'est déjà, pour commencer, c'est le dieu des limons. On l'appelle celui qui est tapis. Hop là. Donc, aime avant tout voir les monstres traquer et dévorer leur proie, se régalant de la souffrance de toutes les formes de vie et de la sensation de la chair consumée par l'acide. Lorsqu'elle quitte les plans intérieurs, Gonador est silencieux et terrifiant, communiquant par télépathie, usant en termes simples et directs, en dépit de sa grande intelligence. Donc vous savez que c'est le dieu des limons, vous savez que on l'appelle celui qui est tapis, et vous savez que vous êtes dans son antre. Et vous avez, là vous êtes concrètement... Bernard Je vais essayer de penser très fort, puisqu'il communique par télépathie. Vas-y. Oh, Gonador, permets-nous de remplir notre mission. Que veux-tu en échange? T'as pas de réponse. Bah, je dis à mes camarades hein, et que je viens de être tapé et qu'il va continuer à nous frapper. Tu sais pas si c'est lui qui vous a frappé. Je vais dépenser un point de ki pour récupérer des points de vie. Ah non, j'ai pas de points de ki. Comme action, je récupère 27 points de vie. Hop. Caracas, tu te prends une baffe. Caracas, tu te prends une baffe. Caracas? Ouais. Ok. 25 points de dégâts. Nécrotique. Je sais pas si t'as une résistance. Bon les gars, faut trouver une solution parce que sinon il va nous tuer. Hein. Tout ça à la passerelle, vite. De toute façon, il y a que la passerelle qu'on n'a pas vue. Bah, tu te rappelles de la direction, je te suis. On peut pas voir un plus de 2 mètres. Donc, Non, après, si vous vous souvenez dans quelle direction elle était, il faut partir dans la bonne direction. Toi, Bran, tu as déjà Ouais, été. t'es à peu près par là. Tu peux me faire ton test de perception avec des avantages vu que t'es aveuglé.
Oh, c'est pas mal, hein. 30 ou 29. Oh, t'as de la chance, mon copain. Et donc, effectivement, en fait, Bran réussit à vous guider. Alors, hop, je vais juste enlever ça, hop. Jusqu'à la passerelle. Et effectivement, au niveau de la passerelle, déjà, le brouillard commence un peu à se dissiper. Vous avez l'impression que le brouillard, il était vraiment dans cette partie de la clairière. En sortant de la clairière... Bizarrement, autour sort- de la fontaine, j'imagine. En sortant de la clairière, Karas, tu reprends tes esprits. Ah, ça, c'est une bonne chose, ça. Bah, t'es dans mes bras, hein. Ouais, bah, c'est bon. Merci bien. Ça va mieux? Ah, ouais, écoute, Et au passage, Caracas, tu n'arrives plus à voler. Ah mince. Est-ce Donc- que toi aussi, t'as vu ce qui nous entourait, des choses horribles, des hurlements terribles? ouais, j'ai vu. Alors, Jérém, est-ce que si je raconte ce qui s'est passé, on retombe dans la folie ou pas? Non, là c'est plus ton ressenti. Donc je vous dis, entre... Je vous donne juste un truc, c'est que en gros là, sur cette passerelle là, ici il y a 70 mètres. Entre les statues qu'il y a sur la gauche là, donc ici, et les statues qu'il y a sur la droite là. Ok. « 70 mètres, d'accord. Bon, en gros, il me faudrait 4 tours pour y aller, quoi. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour Pour qui. moi. Pour moi. Toi en volant avec tes. T'as pas 18 et Je pourrais aller 18 voir potentiellement. de tours. Je pourrais aller voir. Après, je peux avancer tout en battant des ailes, dissiper la brume et en même temps voir s'il y a du danger. Ouais, alors faites-moi s'il vous plaît tous les 4 un test d'arcane. Parce que 70 mètres, ça me met moins de 4 tours. Un petit peu moins de 4 tours. Tu 6. m'as dit un test d'appel, Jérém? Un test d'arcane, ouais, tous. Et 16. Ok. Pardon, je suis toujours en désavantage? C'est basé sur quoi l'arcane? L'intelligence? L'intelligence, non, pas sûr. Il n'y a pas de, de vision ou de sur Louis. Bah, ça me fait 13 alors. 5 pour moi, Jérém. Est-ce que quelqu'un m'a fait au-dessus de 15? Au-dessus de 15. Ah oui, j'ai fait 26. J'ai fait 28. Ok. Alors, ceux qui m'ont ouais. fait au-dessus de 15, en fait, vous remarquez un truc, c'est qu'en fait, en gros, une fois passé ce pont, donc une fois passé, pardon, ces statues, en gros, là, vous avez comme une espèce de... Là où vous êtes, vous, sur cet espace-là, donc, hop, pardon, ici. Mercredi. Ici. Donc en fait, face à vous, c'est comme s'il y avait quelque chose qui englobait la réalité, qui empêchait en fait de voir la véritable nature du monde dans lequel vous êtes. Par contre, le voile de la réalité, hop, à partir de là, il est brisé. Donc en fait, au moment où vous allez passer les statues, vous allez voir la réalité telle qu'elle est. Eh, mais attends, si on la voit telle qu'elle est, on risque de devenir fou aussi. Exactement. Ouais. Bah, moi, je passe pas par là, hein. De toute Parce que manière, si on voit la réalité telle qu'elle est, Au passage, vous voyez aussi quelque chose. Vous voyez que au-dessus, donc vous avez... Maintenant, parce que maintenant, vous voyez bien quand même. Ah, ta mère, attends, hop. Attendez, excusez-moi. Voilà. Vous voyez qu'il y a au loin, au-dessus, donc il y a l'air d'avoir une autre clairière. Et au-dessus de cette clairière, il y a un navire volant. Ah, je l'avais déjà. Où ça? Ici. Donc en gros, il faudrait que vous passiez le pont. Vous êtes là. Donc vous êtes ici, hein, le petit bonhomme, vous êtes là, au bout du pont. Il faudrait passer le pont. Et vous avez une espèce de... d'échelle en corde qui pourrait vous monter jusqu'au bateau. C'est un bateau volant.
Le bateau, on le voit d'ici? Ah oui, il est énorme, vous le voyez d'ici. Et si on traverse le pont, faut qu'on ferme les yeux. Bah, le problème, c'est que ça va pas jouer que sur les yeux, hein. Ouais, Ah, c'est ça va ça. pas ça jouer sur les yeux. Parce que sinon, j'allais dire, on pouvait prendre une flèche avec une corde, viser le bateau, fermer les yeux et se guider avec la corde. Donc, le problème, c'est dès le moment en fait, vous allez entrer sur sur cette espèce de corniche. En gros, vous allez subir les effets vous n'êtes pas censé vivre dans cet environnement. En fait, vous n'êtes même pas censé être là, quoi. Ah bon, on est baisé, on peut pas y aller alors, dans ces cas-là. Bah, vous c'est pouvez. des clos, quoi, alors. Vous pouvez y aller. C'est juste qu'il va falloir résister à la folie, quoi. Ah non, mais on va pas y arriver, on va tous être fous, puis fin du game, donc je vois pas l'intérêt. On va tous crever, donc... De toute façon, si on reste ici, on va tous crever, ami. ouais, bah... Putain, les trucs comme ça, qu'est-ce que ça peut me faire chier, putain. De quoi? On va tous devenir tarés, on va... Franchement, Bon, bah, dans ces cas-là... allez, j'en ai marre. je te dis, Allez, salut! Ok, c'est parti. franchement, viens là, putain. Oh là là. On aurait dû tirer une flèche sur le bateau. Alors, Caracas. Enfin, Mais c'est magnifique! Oui. C'est parti. Alors, ouais, bah, tu ça- avances de c'est pour combien ça de que- mètres? Bah, dès que je franchis la limite et que les choses deviennent différentes, je m'arrête sec pour regarder ce que j'ai en face de moi quand même. Donc tu me fais un jet de sauvegarde de sagesse. En gros, tu n'arrives pas à comprendre ce que tu vois. Oh! Réussite! Tu vas avoir 2 tours d'avance. Tu vas pouvoir avancer sur 2 tours. Donc faire ton foncé. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que dès le moment où tu arrives au-delà des statues, Hmm. t'as vraiment... Alors attends que je regarde juste c'est quel l'inter 5. Donc t'as vraiment le voile de réalité autour de toi qui se déchire comme si t'allais découvrir la véritable nature de l'endroit où tu es. Mais ton esprit en fait a l'air de refuser de voir et de comprendre. T'as l'air en fait vraiment, tu sais, comme si ton crâne allait éclater. T'as l'impression d'être dans un espace avec des yeux, des formes, des choses qui apparaissent de tous les côtés. Même le sol en fait, t'as l'impression qu'il a pas la même... qu'il est pas palpable, tu vois. Enfin, t'as l'impression même que ton corps en fait est en train de de tomber en morceaux. Mais t'arrives à résister et à garder en fait cette conscience de toi et à... Là tu te dis c'est soit je fais demi-tour, soit je trace. Ok, bah du coup je trace. T'as fait 20, donc t'as le droit à 2 tours. Donc là tu peux foncer sur 2 tours. Je sais pas sur combien tu fonces. Je reprends ma fiche parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Caracas. Alors, vitesse de déplacement. Vitesse de déplacement, c'est sur principal, normalement, je crois. 13,5 mètres. Donc, en fonçant, ça fait 27 mètres. Fois 2, ça fait 54 mètres. Donc tu fonces, tu vas t'avances de 54 mètres. Donc vous voyez Caracas qui trace. Vous voyez quand même qu'il a l'air de se tenir un peu la tête, mais qu'il arrive à résister à quelque chose et qu'il fonce en fait. Donc vous voyez pas ce que lui voit. Hein. Lui, pour vous pouvez juste courir sur la corniche en mode ah ah ah. J'ai mal. Ah, je crois qu'il s'est cogné gros orteil. D'ailleurs c'est un peu ridicule hein, au passage, hein, parce que en fait vraiment vous le voyez juste courir sur une corniche, mais lui dans sa tête c'est comme c'est la fin du monde. Hein, c'est... Qu'est-ce que vous faites les autres? Alors, c'est combien la course à DD5? Quand tu cours, tu fais combien de mètres? Tu fonces, donc tu doubles ta vitesse de déplacement. Donc, moi, je multiplie par 4. Pourquoi tu multiplies Et par là- 4? Parce que, avec un point de ki, je multiplie par 2 ma vitesse. Donc tu fonces et après tu multiplies par 4 du coup. Ouais. Enfin tu multiplies, en fait tu multiplies ta vitesse de fonce on va dire par 2 quoi. C'est ça. Et Bien. la base, c'est 9 mètres. La base c'est 9 mètres ouais. Donc, moi, je fais 13 mètres 50 fois 4... 25. 52, 53, 5. Bah, je fais ça. Je mets un point de ki, je fais ça, 53 mètres 50. Ok, tu me fais quand même ton jet de sauvegarde s'il te plaît. De sagesse. Je m'en doutais un peu. Bizarrement.
Combien? Je fais 5. Aïe aïe aïe. Je fais 2. Aïe Je fais aïe 2 sur aïe. le jet. Aïe 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 aïe. Ah là, c'est de la merde. J'y peux rien. Alors, du coup, I'm sorry, Bran. Je vais te dire ce qui va se passer. Du coup, hop là, c'est parti. 51. Ok, bah tu peux arriver jusqu'à du coup tes 55 mètres. Par contre, tu as l'impression d'être empoisonné. Et du coup, tu vas bloquer sur place pendant un tour. Donc je te laisse aller de faire tes 55 mètres. Et bah du coup, il y aura un tour où tu restes bloqué. Karas, qu'est-ce que tu fais? Myrlène, est-ce que tu veux que je te porte? Parce que moi j'ai 18 mètres de déplacement, si je fonce ça me fait 36 mètres. Toi t'es bloqué à Est-ce que 9 tu- mètres. Est-ce que tu peux foncer si tu me portes? C'est la question. Ah oui, avec la force que j'ai, oui, largement. Avec la force qu'il a, je considère que oui. Largement. Ouais, écoute, ouais, pourquoi pas, De je toute te façon, remercie. et puis regarde même Myrlène, tu pourrais te transformer en rat et monter sur lui et te faire foncer, tu vois ce que je veux dire. Au niveau de ton poids, l'avantage du druide quand même, c'est que tu peux varier ton poids. Oh, mais même pas avec la force que j'ai, je peux complètement. Et en plus, oui, enfin, ça passe. Bah du coup, tu fonces, Ok, ouais, bah, faisons comme ça. Karas, donc je te laisse faire tes 36 mètres. Mètres. Je vais me mettre sous le contrôle de Myrlène, Karas. Ah, vas-y, y a pas de souci. Bah c'est bon, tu l'as déjà, je te laisse avancer les 36 mètres pour Karas, Ouais. Myrlène à partir des statues. Vous me faites tous les deux votre jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Yes. Sauvegarde de sagesse. Attends, je vais le faire tout de suite. Je fais plus 8, je crois, oui, c'est ça. Eh bien, pour moi, ce Myrlène, sera sans un problème, 26. t'arrives à résister, même si toi aussi tu vois le voile se déchirer et tu vois cette espèce d'espace avec des yeux apparaître, des hurlements, des cris. Sympa. Donc là, 11. Quoi, ça nous fait arriver à peu près là. Et Karas, t'as fait combien? 11. 11 pile poil, ça passe pour ce tour-ci. Par contre, plus t'avances, plus tu vois que le voile se déchire de plus en plus et que du coup, c'est de plus en plus difficile de résister. Du coup, nouveau tour, Caracas. Refais-moi ton jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Oui. Combien 9. Combien? Myrlène? 9. 9. Ouais. Aïe. Pas bon quand tu dis ça. Bon, après, ce qui est con, c'est qu'en fait, je pouvais me déplacer de 27 mètres de plus sur mes deux tours, puisque avec l'action bonus, je peux faire foncer, mais c'est pas grave, tant pis pour moi. Let's go. Ok, tu commences à voir des hallucinations, tu vois des choses apparaître, des tentacules et tout, en plus de fait qu'il y a ce monde-là qui te fait péter un plomb. Tu vas avoir un désavantage à tes jets de caractéristiques, ça pendant... Toujours. Pas encore en jour, pas encore. Mhm. Ça va durer exactement 20 heures. 20 heures, ok. Je peux continuer de courir du coup. Tu continues de courir par contre. Donc je te laisse avancer de... Bah tu vas même pouvoir sortir de la zone je pense. Hein. Ah bah là oui. Je te laisse sortir de la zone du coup. Et pour toi le monde reprend sa couleur et tu sors de cette espèce de cassure en fait, tu vois. Ok. Bran, du coup bah ça saute sur toi. J'ai du poison, je suis empoisonné. Fais-moi ton jet de sauvegarde de sagesse s'il te plaît. Allez, sauvegarde sagesse. 21. 21, ok. Là ça passe. Tu peux avancer, tu sors de la zone hein, je pense aussi. Je t'ai bloqué. Hein? Ouais, le Oui, je t'ai poison, le bloqué. poison encore. Bouge pas là. Ah oui, t'es bloqué pour ce tour-ci. Ouais, pardon. je Donc, jure, oui. donc, pour le prochain tour, tu pourras bouger, mais tu feras quand même refaire un jet de sauvegarde. Pareil, vous deux les gars, vos jets de sauvegarde de sagesse s'il vous plaît. Et ensuite vous allez pouvoir avancer, sauf s'il y a Yes. quelque chose qui vous bloque. Alors 13 pour moi. 13... Mais du
13, ça passe aussi, Ouais, Caras, pour ce tour-ci. 27 pour moi. Et 27, ça passe. Donc, vous pouvez avancer de 36 mètres. Je sais pas si ça vous fait sortir de la zone. Ça nous fait arriver à peu 70. près là, donc quasiment. Oui, mais non, parce que les Si, statues... si, non, on sort. On sort. Il y avait Non, 70 mètres. T'avais dit 70 mètres, il a fait 2 fois 36 mètres. Ah oui, Ça fait 72. 72, hein. Il y avait 70 mètres. donc vous Ouais, c'est sortez. vrai que techniquement, oui. Vous sortez. C'est vrai. J'ai Ok. pas. Il y avait 70 mètres, mais ça fait 72. Hein. Donc à 2 mètres près, on sort. Oh oui, non, mais c'est moi qui ai dit 70 mètres, y a pas de souci. Bran, tu, me Écoute, refais- merci mon ami. tu es débloqué, mais tu me refais un Oh, dernier putain. jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Encore un jet. Ouais, le dernier jet. Par Merlin, bien passé. De quoi? Le DD est de Eh, 15. laisse passer. Hein. 2 tours. Ouais. Alors franchement, c'était. Merci. 8. Ah ouais, c'est 8. 10 mètres de déplacement, donc autant profiter. Hein. T'as fait 8, Bah Bran ouais, vu que mon 21, bah ouais, vu que mon 21 a pas marché. Oh la vache. Ouais, je suis désolé. Hein. Donc tu vas pouvoir sortir, sauf que tu es en proie à d'incontrôlables tremblements et des tics qui t'imposent un désavantage à tes jets d'attaque, à tes jets de caractéristiques, à tes jets de sauvegarde qui reposent sur la force et la dextérité. En gros, il a Parkinson, quoi. Et ça va durer... Oh, ça, Et ça va durer... c'est Joe. Ça va durer 20 heures. Mais tu arrives à sortir. J'étais déjà en désavantage parce que je voyais pas grand chose. Je suis aveugle, sourd et j'ai des hommes à pas. Ah, salut Jojo là. Hello. Je débarque encore de nulle part, moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh bah tiens, Hello il apparaît... Oh t'as de la chance toi. Oh non, 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 quoique. Faut vraiment qu'on arrête de se voir comme ça, là. Se téléporter au milieu de nulle part, là, à chaque fois. Eh, tu sais Où quoi, est-ce que mon... je suis encore Tu sais quoi, mon copain? Je vais te faire avec toi. Tu vas me lancer un dessin. Si tu me fais en dessous de 50, t'as pas de bol. Si tu fais en dessous de 50, t'as du bol. Je viens Ça à peine commence d'arriver, bien, là. c'est bien. On va. Attends, je me connecte. Bon, un dessin. Alors, est-ce que j'arrive à me connecter? Ah mais attends, faut que je mette... Et donc c'était super sympa comme voyage. J'ai pas affiché les... Hop, faut que je remette Caracas du coup. Hop là. Et je t'invite sur le truc. Joël J. Jostoff. Joël, Jostoff. Joël. Non, attends. Tiens. Bah oui, je suis en écran blanc, est-ce que c'est normal? Bah, je ne pense pas. Que tu sois en écran blanc? Enfin, essaie de dézoomer, c'est parce que t'es peut-être zoomé dans la brume. C'est bon, là, je vois un truc. Ok, tu m'as fait ton Bah, dessin? Alors. Voilà, le menu. Le dessin, c'est lequel déjà? C'est un C'est des celui avec 2 zéros. un des 10 et un double 0. Ok, donc un des 10 c'est un double 0. J'ai dit en dessous de 50 c'était la merde, en dessus c'était mieux, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça va. Ah ouais. T'as de la bol, t'as du bol. T'apparais juste T'as à de la côté. T'apparais juste à côté d'eux. Yes. Hop. Bon, où est-ce qu'on est tombé encore là? Dans la merde. Bon, Ouais, dans la merde, ouais, c'est bien. Il y a quelqu'un qui est arrivé et il faut lui dire qu'il faut qu'il pense pour bouger. Je crois que ce monsieur a une tumeur au cerveau, faudrait pas l'aider? Oh, il a Parkinson, c'est Oh, normal. t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller.
On n'est pas dans la réalité. Quand on voit la réalité telle qu'elle est, on devient un peu fou. Ouais, pas qu'un peu. Non, mais faut pas que tu lui dises qu'on est pas dans la réalité du coup. Et donc vous arrivez sur cette espèce de nouvelle plateforme, les gars, dont Joël vient d'apparaître avec vous. Donc je vous laisserai lui expliquer où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous foutez là. Et vous avez donc, comme je vous ai dit, cette espèce de corde. Enfin cette échelle en corde qui a l'air de monter jusqu'à un bateau volant. Et un peu plus loin, vous avez de nouveau une corniche qui a l'air de mener à un autre espace. Et pareil, cette corniche a l'air d'être une espèce de faille de la réalité. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que faites-vous? Bah, je pense qu'il faut qu'on ait prendre le bateau volant. Je suis d'accord. Cliquez. Bah moi je vais porter Bran du coup. On t'a pas dit, on a recruté Timmy dans l'équipe. D'accord. J'ai- Ah putain la reste. Non. C'est l'heure du duel. Tu vas porter qui? Oh putain. Bon, Ah putain. Tu veux porter qui, Caras? Bah toi si tu peux plus te déplacer comme il faut tout ça. Je Bah peux ouais, me déplacer, c'est pas ça. C'est que ça va pas. Ah non t'as des spots, bon tout ça. Il a des espaces avoir mais des des avantages. tocs, mais il est en désavantage, mais il peut se déplacer. C'est juste qu'en combat, forcément, ça va l'emmerder. Pareil quand il va devoir faire des actions. Et s'il se déplace, on avance tous de, je sais pas, j'ai une connerie de 9, 15 mètres avec lui qui se déplace que de 3 mètres parce que le machin c'est un pied velu là. Non, je me déplace normalement. J'ai pas. Il m'a pas dit que j'avais des. Non, non, t'as pas. Pour le déplacement, tu te déplaces toujours d'autant. C'est juste que Non, bah, je t'as des. me déplace toujours plus loin que toi, hein, donc ça va. Ah bon? C'est sûr? Je crois pas moi. Ah oui, non, mais ça va. Ça va. Le déplacement, ça va. Le reste, non. C'est le reste. Caracas, t'arrives de nouveau face à deux statues de Cthulhu. Donc, en fait, vous êtes sur une nouvelle plateforme. Cette fois, vous comprenez que ce que vous voyez n'est qu'une illusion pour permettre à votre esprit de ne pas sombrer dans la folie. En voyant à quoi ressemble le royaume lointain véritablement. Au cœur de l'îlot se trouve une échelle de corde permettant de rejoindre un navire volant qui a l'air de flotter dans les airs en stationnement. Tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît, Caracas? C'est bon. 8. Tu vois que les étendards de ce navire ont l'air d'appartenir à la Dame de la Douleur, la reine de la ville de Sigil. Tu peux me faire un jet d'histoire, si tu veux. Il y a peu de chance que ça passe. Pour faire au-dessus de 15. 10 plus histoire. 13, non. Non, donc t'as entendu parler de la Dame de la Douleur, de la ville de Sigil, mais tu ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai le droit de faire un jet aussi? Bah, si vous discutez entre vous, oui. Sinon. Bah moi je regarde, je sais pas s'il me parle, je sais pas si je l'entends déjà. Qu'est-ce que tu dis? Faut qu'on monte à l'échelle. Pardon? Passe devant. D'accord. Je vais sauter sur l'échelle. Ok. Les Oda, vous faites quoi? Moi j'ai pas besoin de prendre l'échelle déjà. Que si l'échelle elle se casse. Ouais, bah, moi je suis. Bah ouais, on va suivre. Ouais, bah, vous pouvez le déplacer en haut, vos personnages? Si je vous Ouais, fais... faut, faut maintenir le contrôle en fait. Ouais, bah, je vous laisse Oh monter. putain, attends, ça va être chiant. Ah, et si je lâche, il tombe. Non. Ah bah putain. Ah non, attends, l'échelle. Ah. Ah, Merlin, arrête de bouger. Ah, mais je bouge pas, hein. Putain, Ça a bougé sans qu'il touche.
C'est moi qui étais en train de te bouger, et du coup, comme t'as bougé, ça t'a fait TP de n'importe Ah non, mais moi je bougeais pas, hein, j'étais sur les réglages de la droite. quoi. Ok, Myrlène. C'est que ça a bugué. Parce que là, moi j'apparais même plus sur l'écran. Hop, c'est bon. Voilà, Euh, j'ai réussi à monter mon Il perso. manque Joël. Attendez, j'arrive. Donc les amis, vous arrivez donc sur ce bateau volant qui a l'air... Donc le navire sur le pont a l'air totalement désert. Il n'y a pas âme qui vive. Vous pouvez me faire un petit jet d'investigation. Investigation. Je suis à +3. Donc en désavantage. Hop. Alors, Pour investigation. moi. Investigation, Yes. c'est intelligence, j'ai un désavantage quand même. Non, c'est sur la... Alors, t'as un désavantage sur tous tes jets de caractéristiques... Hop là. Et je suis à moitié sourd et aveugle. Et t'es à moitié sourd et aveugle. Enfin, t'es assourdi à 75% et aveugle à 25%. Ouais, donc l'investigation, ça compte dedans ou pas? Ah bah, sur la... Oui, c'est avec la vision, oui. Hop, investigation. Oh, je fais 5. M'en vois-tu? Est-ce que quelqu'un m'a fait au-dessus de 10? Moi, j'ai fait 15. Ok. Non. Donc J'ai toi, fait en 10 fait, tout pile. Joël, tu vois que il y a eu aucune trace de lutte. C'est comme si les passagers et les membres d'équipage avaient complètement disparu. Au passage, donc si vous me descendez la petite réglette à 57,9, parce que, excusez-moi, la porte ici est ouverte. Donc en fait, tu vois que les portes pour descendre à l'étage inférieur ont été défoncées. Mais pas celle de la capitaine. Mais pas la porte du capitaine. Ah. Bizarre. Alors, écoutez les amis, il s'est passé un truc bizarre sur ce bateau. Alors, personne n'est parti et il n'y a aucun signe de lutte. Donc, s'il s'est passé quelque chose, l'équipage n'a pas eu le temps de réagir. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que la porte de la capitainerie n'a pas été forcée, mais les portes menant en bas du bateau, par contre, elles ont été défoncées. Alors, est-ce que tu sais pourquoi on est là? Je viens à peine de débarquer, me demande pas. Ben, pour que tu saches. Moi, je m'appelle Bran. Je crois qu'on s'est jamais rencontrés. Si? Si, je crois qu'on s'est battu côte à côte. C'est avec toi qui t'en souviens pas. Face à Raphaël. D'accord, donc Quand on était en Averne à Raphaël, mais que t'as porté. voilà, on est juste là pour retrouver... je sais déjà plus. Oh, c'est terrible. Bouge pas, Caracas, je te dis ça tout de suite. Lorsque tu entres dans la cabine du capitaine, tu remarques une carte de voyage qui permet de passer de portail en portail pour se rendre jusqu'à la ville de Sigil. Il semblerait que les membres d'équipage voulaient venir jusqu'ici. Tu peux me faire un petit test d'investigation. Mhm. Ça avait tellement bien marché la première fois. 10. Ah non, attends, j'ai un désavantage. Ouais, un 7. Tu cherches des papiers, des trucs, mais tu trouves rien. Ça m'étonne pas. Myrlène, rappelle-moi ce que l'Arlock nous a envoyé chercher. Quelque chose. Le Démonicon. Le Voilà. Démonicon. Le bouquin, alors là, que- vous savez. Domino de Velniche. Il faut que Boninoc devienne une liche et qu'on trouve le Démonicon. Le Démonicon. Ouh, Attendez, on va appeler ça autrement parce que ça, c'est pas possible. Alors, juste au passage, faites-moi tous un jet. Alors, est-ce que Tu c'est veux qu'on l'appelle le livre démoniaque? bouquin des enfers. Ah, je vais même pas faire ça. On va faire un truc plus simple encore. Je vais vous le dire direct. En gros, vous savez que votre bracelet d'aventurier vous permet de savoir. Ça vous a permis de vous TP, machin et tout et tout. Mais vous savez aussi qui c'est qu'il y a de l'autre côté. Là, Bodinock n'est ni avec vous, ni de l'autre côté. Bodinoc est parti avec nous, mais il est jamais arrivé. Bodinock, c'est pas l'occultiste? C'est en fait, on a appris que Bodinoc a en lui Nyarlathotep et que si jamais il meurt, Nyarlathotep vient et il annonce l'arrivée de Cthulhu et hop, fin du game. Apparemment.
Ah, c'est cool. Hein. On ne devrait pas s'assurer alors qu'il ne court aucun danger, qu'il risque pas de se faire tuer ou... Bah, vu qu'il est pas arrivé avec nous et qu'on sait pas où il est, Bon, bah... moi comme perso, j'ai aucun moyen de le retrouver. Hein. Bon, pour l'instant, comme on est encore en vie, ça veut dire que lui aussi est encore en vie, donc pour l'instant, on s'inquiète pas. On s'occupera de ça plus tard. Ah oui, tu sais pas où on est dans les royaumes lointains. Et c'est quoi ça, les royaumes lointains? C'est... Mais il y a royaumes qui sont notre loin. plan, il y a les royaumes divins, il y a les royaumes positifs et négatifs, et très très loin, il y a les royaumes lointains qui sont quasiment plus dans notre réalité. Ah d'accord. Et donc le fameux livre que la Ligue suprême voulait qu'on récupère se trouve quelque part ici? Voilà, a priori. Mais on sait pas où. Eh ben on n'a plus qu'à chercher alors. On est d'accord. Quelqu'un sait à qui appartient ce bateau? À moi. Évidemment. Avant que ça appartienne Pourquoi tu à demandes Caracas, ça appartenait à qui? Vous pouvez me faire un test de perception hein, pour voir les étendards. Hein. Alors, perception, c'est où? Dans l'épée. Ouah, je fais 27 avec mon désavantage. Avec ton désavantage. Bien, Là, ouais. moi, je fais une réussite critique. Allez. Alors, toi, Je sais pas. du coup, Bran, Myrlène, vous regardez un petit peu les étendards et tout, et vous comprenez qu'il s'agit du coup, effectivement, des étendards de la Dame de la Douleur. Donc la Dame de la Douleur, en fait, donc c'est la reine de la ville de Sigil. La ville de Sigil, c'est une ville, en fait, au centre du multivers. C'est une ville où, en fait, tu peux venir d'un univers, machin, et c'est une ville, en fait, entre guillemets, entre parenthèses, multiverselle, dans le sens où tu as plusieurs portes pour y entrer. Par contre, le royaume lointain, c'est un truc, genre, c'est un peu... même pour Sigil, c'est trop loin. C'est pas un endroit où c'est un peu les océans inexplorés, quoi. C'est pas le premier Pékin qui vient là. Non, alors si, pour le coup, par contre, de la ville de Sigil, ils ont beaucoup ces bateaux volants qui volent dans le plan astral, qui est vraiment, on va dire, le plan astral, si vous voulez, votre sphère. Il faut imaginer votre monde comme une sphère. Je vous ai envoyé une vidéo, je sais pas si vous l'avez regardée, mais je vous conseille de la regarder pour comprendre de ce que je vous parle. C'est vraiment, vous avez votre sphère avec au centre le monde matériel, donc là d'où vous venez, les plans jumeaux, donc la féerie et le Shadowfell, les plans élémentaires, les plans extérieurs-intérieurs, le plan positif, plan négatif, et ce qui entoure ça, c'est le plan astral. C'est un peu la bulle qui protège votre... Enfin, dans lequel vous flotte votre univers. Et Sigil, en fait, ils ont des navires qui flottent dans le plan astral. Mais les royaumes lointains, c'est encore plus loin. Faut imaginer ça comme une mer, vous êtes vraiment dans des mers inexplorées. On peut faire un jet d'histoire Oui. pour savoir pour Sigil? Qu'est-ce que tu veux savoir exactement sur Sigil, pour le coup? Savoir ce que c'est que ce truc? Je viens de le dire, c'est une ville en fait au centre du multivers. En fait, c'est une ville multiverselle. C'est-à-dire c'est une ville où il y a des portails qui viennent de différents univers et c'est une ville en fait où il y a du commerce entre différents univers. C'est une ville en Madame fait de la douleur? et la Dame de la Douleur, c'est la reine de cette ville en fait. C'est la reine de Sigil. Plutôt bienveillante, plutôt malveillante? Ni l'un ni l'autre. Elle protège la ville, c'est ça. Elle protège la ville. Elle est plus puissante que certains dieux. Elle protège la ville. Son but, c'est que la ville prospère et elle est ni mauvaise ni bonne. Juste, elle est ultra puissante. Alors, je vous conseille, si un jour vous le trouvez, de faire l'aventure Planescape, qui Oui, était c'est- exceptionnelle. voilà, t'as tout compris. C'est Planescape. Exceptionnel, Planescape. Donc, t'as rien trouvé à la capitainerie? Caracas, il est à l'avant, il est plus là. Hein. Bah, on fouille le bateau pour voir s'il y aurait pas un livre démoniaque. Eh bah allez, faisons comme ça. Bah voilà, commencer à me déplacer un peu partout pour fouiller le bateau. Ah mais Caracas, il a vraiment disparu de la carte, ce con. Non, il est devant. Ouais, c'est son problème. Il est à l'avant, il est à la proue du bateau, comme d'hab. Ok.
Donc Bran, lorsque tu t'avances, tu as donc soit la capitainerie, enfin la cabine du capitaine qui est ici, soit tu peux descendre en bas. Je vais descendre. Ok. Joël, qu'est-ce que tu fais toi? Bah écoute, avant de descendre, on va d'abord vérifier ce qu'il y a d'autres niveaux. Je vais essayer de fouiller un peu la capitainerie. D'accord, donc toi tu vas à la capitainerie. Myrlène. Carrosse. J'ai rien compris. Non, je vais aller avec Joël. Tiens. Ok, Karas, qu'est-ce que tu fais toi? Alors, Joël, c'est quel de. C'est celui-là de. Oh, de- je suis désolé. Ok. Alors, du coup, bah, si tu suis les autres, bah, vous allez à la capitainerie. Bran, toi tu Ouais. descends en bas, je te laisse descendre. Ben, j'y arrive pas, surtout. Attends, j'arrive. Je vais te faire descendre. Je vais descendre. Alors, quand tu descends ici, donc c'est ce premier étage là. Alors, attends, je vérifie juste un petit quelque chose. Ok. Fais-moi un test de perception, Bran. Yes. Là, par contre, c'est en désavantage. Attention. Perception. Alors, ouais, c'est pas mal, 23. Oh, bah écoute, tu entends comme des espèces de ronflements derrière cette porte. Mais c'est très léger. Ça a l'air d'être des petits ronflements, tu vois. Comme si ça venait d'une petite créature. Vous là-haut, vous pouvez me faire tous les trois un test d'investigation, s'il vous plaît. Ouais. 14. 19. D'accord. Karas. Test de quoi, tu m'as dit, excuse-moi? Investigation. Investigation. Ok. Hop. Oh, bah, 7. Ok, donc Myrlène, tu trouves des documents, des papiers. Donc le temps que tu fasses tout ça, on va voir avec Bran ce qu'il fait lui. Bran, qu'est-ce que tu fais du coup? Donc t'as entendu des petits ronflements. Ouvre la qui- porte le plus discrètement possible. D'accord, t'ouvres la porte le plus discrètement possible. Donc t'ouvres la porte le plus discrètement possible et au bout, tu vois donc derrière une espèce de grosse porte de prisonnier, un petit poulpi. Un tout petit poulpi. C'est quoi un poulpi? Un poulpe. Enfin, une espèce de poulpe noir qui vole. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Je suis aussi en désavantage sur la discrétion. Jet de caractéristiques. Caractéristiques, je crois que non. De mémoire. Non, c'est caractéristiques sauvegarde. Basé sur la dextérité et sur la force. La discrétion, c'est pas sur... C'est sur la dextérité et la discrétion? Dextérité. Désavantage, désolé. Euh, 14. Ok. Je vais te dire ce qui va se passer, Bran. Là-haut, du coup, ce qui se passe, c'est que vous trouvez des lettres. Donc, c'est Oui. 29. En fait, vous trouvez des lettres. Donc, il semblerait que les membres d'équipage voulaient venir jusqu'ici. Des lettres montrent que le capitaine était effectivement au service de la Dame de la Douleur. Un avatar divin aurait semé les troubles dans sa ville, étant la gardienne de la paix au centre du multivers, à la capturer et à charger un équipage de ramener ce dieu dément sur son plan d'existence. Aucune nouvelle par rapport à la réussite ou à l'échec de la mission. Bran, je suis vraiment désolé. Aïe. Mhm. Il m'a repéré. Il dit qu'il est désolé, on sait pas encore. Oui. Moi, je vois un poulpe. D'accord. Alors, je vais vous décrire l'action qui va se passer. Et derrière, on fera une pause. En fait, Bran, au moment où tu t'approches, malheureusement, tu appuies sur une latte, ça fait un peu de bruit. Et tu as cette espèce de petit poulpe qui est noir comme la nuit,
qui a 3 yeux fermés. Et en fait, juste t'as un œil qui s'ouvre, qui t'observe. Donc son œil est vert, injecté de sang. Tu me fais un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ah merde, j'ai fait. Sinon, j'ai fait normal, ça va. 14. Ok. Au moment où en fait, tes yeux croisent son regard, tes yeux fondent, ton cœur explose et tu fonds de l'intérieur en fait. D'accord. C'est Vous avez horrible. Bran en fait qui d'ailleurs hurle au passage hein, parce que le temps qu'il hurle en fait il est entièrement consumé, donc ça prend quelques instants. Est-ce que quelqu'un descend ou pas parce que vous l'entendez hurler? Du coup, elle est consumée par des flammes. Moi, j'aimerais bien lire les trucs. Attends, Non mais il là était- il était où, là vous êtes en train de lire et vous entendez Bran hurler, donc la question c'est est-ce que vous descendez ou pas? Ouais. C'est quoi? C'est consumé par des flammes? Non, il se fait consumer par de l'acide de l'intérieur. Moi je descends, j'ai envie de savoir, j'y vais. Donc qui c'est qui descend? Joël, je Bah, moi, de toute façon, j'étais loin, donc. le perso principal de l'histoire. Donc Joël, Bah, j'y vais aussi. Hein. Joël et Myrlène vous descendez, Karas tu descends aussi? Je suis pas protégé par le parchemin des terrils par hasard. Non, pas là. Bah, moi j'ai entendu du bruit, que je vais quand même aller voir ce qui se passe. Ok, Mais quand je suis plus éloigné. toi t'arrives juste au passage Caracas, que tu vois, c'est ce qui vient d'apparaître juste à côté de vous. Il y a un nautiloïde qui vient d'apparaître à côté du bateau volant. C'est là, on commence Baldur's Gate 3, les mecs. Nautiloïde, Un nautiloïde. c'est quoi? C'est quoi un nautiloïde? Un espèce de gros vaisseau crustacé géant de la flotte des. C'est les vaisseaux des flageurs mentaux. Ah, comme dans Baldur's Gate 3. Exactement. Ah, c'est pour ça que je dis ça. Et toi, en fait, Joël, lorsque tu descends, donc tu descends avec Myrlène, lorsque vous descendez, en fait, vous voyez Bran qui se fait complètement ronger par l'acide. Son corps est totalement détruit. Il ne reste plus une seule trace de lui. Je suis sûr que c'est une illusion. Oula. À peine une sensation. Mais qu'est-ce que ça fait mal? Mais qu'est-ce que ça fait mal? Et ça me dissout. Vachement bien fait, hein. Bran, tu viens de mourir. Ah, il peut pas mourir comme ça. Voilà. Et petite pause, les amis, on revient dans quelques minutes. Ok, à tout. A tout de suite. Vite. Ah, bah,